Heureux de vous rencontrer sur votre chaîne. Voici les principales articulations de votre journal. C'était une journée de deuil ce vendredi en ville de Béni. Les habitants n'ont pas vaqué à leurs occupations. Façon pour eux de compatir avec les victimes des attaques ADF sur l'axe Béni-Kasindi. À Kasindi, les habitants peinent à se procurer de l'eau potable. Dans cette cité frontalière avec l'Ouganda, seules 3 citernes de stockage d'eau à même de servir environ 200 habitants chacun dans son ménage. Des habitants se rabattent sur les eaux usées ou dans les rivières, même pendant ce temps de Covid-19. Tout pour le sommaire, les détails c'est dans un instant. Nous l'avons annoncé dans les titres, les activités socio-économiques sont restées paralysées ce vendredi 26 mars en ville de Béni. À l'appel de la société civile, les habitants ont observé une journée de deuil pour compatir avec les victimes de la dernière attaque de ZADF sur l'axe Béni-Kasindi. Ce vendredi, une délégation mixte composée des délégués de la société civile, des autorités politico-administratives et militaires est descendue à Kilia où les ADF ont dernièrement embusqué 2 véhicules tuant au moins 5 personnes et déplacement qui a permis aux autorités de s'enquérir de la situation. Delphine Mupanda nous en parle depuis la ville de Béni. Au centre commercial de Matongé et dans d'autres coins de la ville de Béni, des portes de boutiques, magasins, d'autres maisons de commerce étaient fermées. Des commerçants se rassemblaient devant leurs bâtiments, débattant de la situation de l'heure. Certains qui commençaient à ouvrir leurs portes ont été contraints de fermer par certains jeunes des groupes de pression. Malgré le mot d'ordre de la société civile, certains ont trouvé important de cesser les activités pour faire attendre leur exaspération aux autorités face à la recrudescence de l'insécurité. Ils veulent même que les députés du terroir suspendent leurs activités parlementaires pour faire entendre leurs revendications. Nous en avons assez parlé, sommes fatigués. Nous ne voulons que la paix. Saint Durand, nous sommes en insécurité sous un silence des autorités de Kinshasa. Nous répondons à l'appel de la société civile de combattre avec les victimes de l'attaque de Béni-Kasindi. Nous devons tous fermer les portes et chercher ensemble la solution car le dossier est grave. Nos députés sont comme ceux qui sont partis pour le voyage et non plaidés pour nous. Ils doivent retourner dans leur base pour qu'on réfléchisse ensemble sur cette situation. Les véhicules sont incendiés, déjà tués par balles, d'autres par des machettes. La région de Béni est victime de tueries leur imposées par le groupe armé présumé des forces démocratiques alliées ADF. Outre les civils attaqués dans les villages, d'autres sont tués dans des embuscades, notamment sur la route Béni-Kasindi, où même des véhicules sont incendiés. Kampale Bashimbe, président de l'association des chauffeurs du Congo ASECO, parle de 11 civils tués dans 3 embuscades à l'intervalle d'au moins 1 mois. Si nous partons juste de cette année, nous venons d'enregistrer au moins 3 attaques. La première attaque c'était au niveau de Niende, la deuxième attaque c'était au niveau de Makisabo et la troisième attaque c'était juste au niveau de Kilia, donc la récente attaque. C'est jusqu'à présent, voilà que dans l'intervalle presque 2 mois, nous venons d'enregistrer au moins 11 morts. Donc pour nous, c'est vraiment très douloureux. Et des fois, c'est peu décourageant de demander toujours aux autorités de nous sécuriser alors qu'ils savent que c'est dans leur mission régalienne de nous sécuriser. Ce vendredi, une délégation mixte d'organisations de la société civile, autorités civiles et la justice militaire est descendue à Kilia pour le constat après l'attaque de mercredi comme exigé par la société civile dans leur déclaration publiée le jeudi. Le Conseil provincial de sécurité réuni le jeudi a étudié les possibilités d'organiser des escortes militarisées sur des routes insécurisées.
Le drame de Beni provoque des conséquences même en ville de Butembo. Chaque jour, des déplacés enfluent la ville. Sur place, certains passent leur nuit dans des boutiques, notamment au marché de Muchanga sous le nom de Kisoko. Ils trouvent difficilement à manger et n'ont pas d'installation d'hygiène comme de toilettes et de douches. Ils craignent pour leur santé et plaident pour l'intervention des autorités. Un reportage de Isabelle Wangaimuka. Ces femmes sont des déplacés des guerres venus de divers endroits du territoire de Beni, fuyant les massacres qui ont élu domicile depuis 2014. Elles passent la majeure partie de leur temps dans ces encars, faute d'occupation. Cette femme s'est dit satisfaite de l'hospitalité dont elles ont été bénéficiaires de la part des autorités locales et des personnes de bonne volonté. Cependant, elle appelle les caritatifs à multiplier leur assistance à leur endroit car ils éprouvent plusieurs besoins dont le manque de nourriture, un besoin permanent. Cette autre femme ne se limite pas à attendre de l'aide. Elle a initié un petit commerce de poissons. Ce couple vit ici depuis près d'un an. Il avait fui les massacres de Ringeti. Ce local sert de dépôt, de réfectoire et de dortoir pour eux, ainsi que leurs enfants. Parmi les conditions médiocres qu'ils traversent figurent les manques de toilettes et de douches. Madame Kalindera Zéphérine, chef de base, indique que le nombre de déplacés augmente du jour au jour dans ces marchés. Elle dit qu'il n'y a plus de locaux libres pour abriter d'autres personnes. Avant notre passage, environ 30 ménages de déplacés sont venus pour chercher eux aussi de l'espace ici. Plusieurs ménages sont hébergés sur ces sites. La journée, ils se rendent en ville, certains pour quémander et d'autres pour faire des petits travaux manuels rémunérés pour assurer leur survie. Le chef de quartier Kalemire, Kainto Visiri Isaac, dit être préoccupé par la situation que traversent ces déplacés qui sont hébergés au marché de Kisoko. C'est dans ce sens qu'il affirme avoir amorcé des plaidoyers auprès de l'Institut national de préparation professionnelle pour leur apprentissage gratuit des métiers. On écoute Visiri Isaac. Certainement, nous les assistons. Si quelqu'un tombe malade, à partir de notre rapport, il peut recevoir les médicaments gratuitement. Et ensuite, nous n'avons pas croisé les bras. Je suis allé dialoguer avec les responsables de l'INPP pour les encadrer. Et même aujourd'hui, nous avons plus ou moins 4 promotions là-bas qui bénéficient gratuitement des formations différentes dans la couture, l'informatique, la construction et les mécaniques. Et nous avons constaté plusieurs maisons de tolérance et nous avons constaté qu'il y a aussi plusieurs fumeurs de chèvres. Bon, alors, parmi les déplacés aussi, nous avons assisté à plus ou moins quelques personnes qui ont été victimes de cas de viol. Bon, et nous avons aussi assisté à d'autres filles qui ont causé des avortements forcés. Nous avons alerté l'hiérarchie
Parce que là, au Kisoko, on va du Chavre. Même à présent, c'est de la police, à présent, c'est de l'ANER. Bon, je suis allé à maintes reprises à Kisoko, voire même ici auprès du port parking de la Victoire. On va à ces Chavres. Bon, nous avons alerté l'hiérarchie pour qu'on puisse boucler ces maisons pour décourager ce genre de faire. Nous parlons autre chose dans cette édition. Après la fermeture de maisons de tolérance dans la municipalité de Moussoussa, les propriétaires ont changé leur mode opératoire. Selon des informations que confirme le bourgmestre de cette municipalité, les jeunes filles qui y étaient exploitées sont désormais transférées en province de l'Ituri pour la même fin. Pour y faire face, Mbaïto Yabovic demande à ses administrés d'assurer le contrôle de leurs enfants-filles de manière à ne pas tomber dans les filets de ce qu'il qualifie de hors-la-loi. On écoute Mbaïto Yabovic dans ses propos recueillis par Grace Kaniki. Au niveau de la commune de Moussoussa, nous sommes déjà engagés à lutter avec force, avec énergie contre toutes ces maisons-là appelées maisons de tolérance. Il y a de cela environ 9 mois que nous avons compris au niveau de notre comité de sécurité que ces maisons sont aussi source de l'insécurité dans les entités. Parce que tous les bandits, avant d'opérer, ils vont fréquenter toutes ces maisons-là. Et j'en appelle encore une fois à la population de dénoncer. Parce que moi, comme bourgmestre, je ne saurais pas découvrir dans telle cellule, dans tel quartier, il y a maison de tolérance. Que les parents nous aident. Parce que c'est tout un problème pour nos enfants. Ils sont exploités sexuellement là-bas. Et là, ce sont des maladies. Tantôt des grossesses indésirables qui sortent de là. Et nous sommes déjà mis en action. Et l'action continue. Maintenant, drôle de chose. Les mamans qui exploitent ces maisons, ces enfants, ont changé de stratégie. Ils sont en train de déporter nos enfants de Boutembo, d'ici du territoire de Lubero. Aujourd'hui, maintenant, c'est vers la province orientale, l'ancienne province orientale, vers l'Ituri. On parle de Mungamba, je ne sais pas où, de Bela. C'est là où on exporte maintenant nos enfants. J'ai lancé cet appel. Le maire en a été très conscient. Et on a demandé à tous les services, à tous les niveaux, de bien suivre cette situation-là. Et aux parents, nous qui sommes parents, de suivre également les mouvements de nos enfants. Parce que c'est un danger, c'est une bombe à retardement, ça va nous créer des problèmes dans l'avenir. La cité de Kasindi-Lubiria, frontalière avec l'Ouganda, est confrontée au problème d'approvisionnement en eau potable. Cette situation est surtout exacerbée par la sécheresse qui frappe la région environnante. Ces difficultés d'accès à l'eau potable exposent les habitants, surtout en cette période où le Nord Kivu fait face aux épidémies. Notre confrère Elie Mbouleeti, qui revient de Kasindi, nous fait vivre l'ambiance à une source d'eau potable. Nous suivons. Cette source d'eau potable n'est accessible qu'en début des après-midi. Ces 8 tuyaux sont destinés à desservir environ 200 habitants qui vivent dans la partie ouest de Kasindi. Chaque ménage n'est autorisé qu'à puiser 2 bidons seulement de 20 litres chaque jour à l'intervalle de 48 heures. Une quantité qui est loin de satisfaire ses habitants. Sifa Katungu vit dans les quartiers des domaines. Chaque jour, elle doit parcourir une dizaine de kilomètres à la recherche de l'eau potable. Il denrée très cher car Sifa doit débourser chaque mois au moins 1800 francs congolais pour mériter 40 litres pour seulement 2 jours. Comme Sifa, ces habitants de Kasindi ne sont pas satisfaits de la quantité d'eau qu'on leur dessert. Certains sont obligés de se rabattre sur les eaux usées ou se plonger dans la rivière Lubiria. Ces habitants demandent aux autorités compétentes de multiplier les efforts pour aménager des sources d'eau potable.
Evelyne est membre du comité de gestion de cet ouvrage d'eau. Elle est consciente de l'incapacité de cette source à desservir ce quartier où la densité de la population ne cesse d'augmenter. Elle compte sur la bonne volonté des autorités ou partenaires à construire d'autres addictions d'eau potable pour permettre aux habitants de respecter les mesures d'hygiène en cette période où la province fait face aux épidémies, dont la Covid-19. La cité de Kassindi ne regorge que 3 citernes de stockage d'eau, à même de desservir environ 200 habitants chacun. Aussi, d'autres sources sont éparpillées dans la cité pour pourvoir aux besoins. Nous parlons éducation. Dans cette édition, les syndicats des enseignants au Congo, section de Butembo, saluent la condamnation par la Cour d'appel de Kinshasa-Gombe de Djamba Kaombe et Michel Delo Kampaï, respectivement inspecteur général de l'EPST et directeur national du service de contrôle et de paix de personnel enseignant CECOP. Ces hauts responsables de l'EPST ont été condamnés chacun à 20 ans de travaux forcés pour détournement de fonds. Moutou Moïrené, secrétaire exécutif d'ICIECO, souhaite que le ministre de l'EPST soit aussi traduit en justice par le fait qu'il a toujours annoncé un salaire de plus de $200 alors que le personnel enseignant n'a jamais atteint ce barème salarial. Ces propos ont été recueillis par Francine Moussoa. C'est un signal fort aux côtés des pessimistes qui pensent que le pays ne va pas changer. Il y a quand même un changement parce que depuis 20 ans, nous n'avons jamais assisté à une condamnation de hauts fonctionnaires de l'État comme c'est le cas actuellement. C'est aussi un signal fort par rapport, disons, aux autres qui continuent à faire du mal. Ils n'étaient pas seuls quand ils ont été détournés. Nous passons au ministre de l'EPST, Willy Bakonga. Durant tout ce mandat, n'a fait que mentir au peuple que les enseignants recevaient $250 alors que pertinemment il sait que ce barème n'a jamais existé au Congo. S'il y a des différenciations, je crois que c'est dû à certaines indemnités reconnues aux enseignants de certains chefs-lieux, mais le barème salarial de l'enseignant c'est $90 jusqu'à présent. Je dis la justice a fait son travail, c'est quand même un encouragement, mais du côté social, les bénéficiaires de ces fonds détournés croupissent encore dans la misère. Et donc il faudrait que la justice soit faite et que les gens qui devaient bénéficier de ces fonds soient remis dans leurs droits. Et donc que les coupables payent, comme il a été dit qu'ils doivent payer les dommages et intérêts au peuple congolais. Nous attendons cela et que cela arrive aux bénéficiaires. 27 mars, c'est ce samedi, la journée mondiale du théâtre. Il s'agit de cet art dramatique considéré à la fois comme un genre artistique et littéraire. À Butembo, Moupita Roland, enseignant de français et langue africaine dans plusieurs institutions secondaires et supérieures de la région, se désole de voir que le théâtre soit négligé alors qu'il s'agit d'un moyen efficace de communiquer sur les réalités de la vie. Nous suivons le reportage de Luciana Moussivirois. Il y a quelques années, le théâtre faisait partie des arts privilégiés dans plusieurs écoles secondaires ou institutions d'enseignement supérieur. Un art d'une importance capitale, car d'après Roland Moupita, enseignant de français et des langues africaines, le théâtre aide ses pratiquants à mieux passer certaines réalités de la vie sociale. Sur le plan culturel, le théâtre, c'est vraiment une véritable thérapie. Le théâtre peut guérir la société de plusieurs tares, de plusieurs défauts. Un enfant, un élève ou un citoyen qui a l'habitude de suivre le théâtre, il peut corriger facilement plusieurs manies, plusieurs attitudes qui ne sont pas correctes, qui ne sont pas intéressantes. Et puis, c'est naturellement un genre littéraire, quoi. Et comme tout genre littéraire, le théâtre
comme le roman, comme la poésie. Le théâtre édifie. Le théâtre édifie. Il concourt, n'est-ce pas, à l'édification, à l'érudition même de nos élèves, à l'érudition de tous les citoyens. Le théâtre a une très grande importance dans la vie. Mais aujourd'hui, dans la région de Béni-Boutembo, le théâtre semble être relégué au dernier plan, alors que dans ce contexte socio-sécuritaire, ce genre artistique et littéraire pourrait servir à interpeller et sensibiliser l'opinion au sujet des drames qu'endurent des populations civiles de Béni. Donc, pour la sécurisation de nos agglomérations, je pense que la pratique régulière du théâtre peut facilement aider à changer quelque chose. Donc je dois saluer en passant le théâtre réaliste qui est resté, c'est d'ailleurs le seul théâtre qui est resté, celui de ces, je les appellerai des troubadours, qui montent des scènes et à travers ces scènes, ils essayent de démontrer les dangers que courent les masses, les populations, dans la mesure où ils ne pratiquent pas le lavage des mains, les mesures barrières, comme on est en train de le dire. Et bien ces masses-là comprennent facilement à partir des sketchs, parce que les sketchs ou le théâtre présentent les choses avec une certaine facilité. Cet enseignant de littérature appelle les enseignants à insister auprès de leurs apprenants sur l'importance de cet art qui peut aider ceux qui n'ont pas le temps de lire à découvrir certaines réalités de la vie. Que le théâtre ressuscite, cela vaut la peine. Que les acteurs de théâtre quittent leur léthargie, qu'ils quittent leur sommeil. Que les participants au théâtre, ceux qui viennent assister au théâtre, s'efforcent, n'est-ce pas, de venir encourager les acteurs. Parce qu'on est acteur seulement lorsque on est en train de jouer devant une masse, devant un public sérieux. Le théâtre fait parler les espaces, le théâtre fait parler la société, le théâtre fait parler tout. Et le théâtre, c'est la vie même au quotidien. Ces gens qui ne veulent pas voir le théâtre sombrer, qui ne veulent pas voir le théâtre descendre dans la tombe et le voir enseveli. J'encourage tout le monde. Il faut que demain, encore une fois, les salles de théâtre puissent pulluler d'hommes, de femmes, hein, n'est-ce pas, engagés pour transformer le monde à travers le théâtre. C'est depuis 1962 que le monde célèbre la journée du théâtre. Elle a été instituée par l'Institut international du théâtre en vue d'encourager les échanges internationaux dans les domaines de la connaissance et de la pratique des arts de la scène. C'est la fin de cette édition. Merci à vous de l'avoir suivi. Bon week-end chez vous.